Après Bilal Hassani, menacé de mort pour avoir prévu un concert il y a quelques semaines dans une église désaffectée à Metz, c'est au tour d'un pasteur de Strasbourg, Daniel Bossenbacher, pardon si j'écorche son nom, de recevoir des lettres anonymes à l'occasion d'une série de concerts qui ont été programmés dans son temple, accompagné d'un danseur de pole dance, cette danse hyper sportive et acrobatique, originellement très érotisée. Alors disons-le tout net, ces menaces sont idiotes, révoltantes, sans fondement, sans intérêt. Il y aura toujours des abrutis pour déverser des torrents de haine sur leurs prochains. Ça leur permet d'exister, sauf qu'on ne joue pas avec la mort, même de manière épistolaire. Fermez le banc, à la justice de faire son travail. Mais intéressons-nous au fond de l'affaire. La place de l'art profane dans un édifice religieux, d'une part, et puis la place des militants, évidemment, dont on a très peu parlé dans tout cela. L'art dans un édifice religieux, pourquoi pas s'il est désacralisé, et même si c'est un crève-cœur au sens propre, c'était avant qu'il fallait se battre pour que les institutions religieuses, catholiques ou autres, ne bradent pas leur patrimoine ou leur histoire. Moi j'ai souvenir à Nantes, juste à côté de la chapelle des Jésuites de la rue du Gommier par exemple, devenue hôtel de luxe, puis une école supérieure, aujourd'hui, si ma mémoire est bonne. C'est triste, c'est désespérant, une déchirure même pour certains, mais au moins une trace reste à l'heure où l'on débattit même des églises. Par contre, il y a une différence entre un édifice désacralisé et l'art dans un monument religieux encore en service. Là, je pense que les catholiques ont un mot à dire, on peut se révolter, c'est même un devoir. Et je dirais même que c'est une véritable profanation. Alors, je vais vous donner un exemple. Dans les années 2000, à Fontenay-le-Comte, en Vendée donc, le maire de l'époque, amateur d'art contemporain, avait programmé une exposition dans les rues et les édifices du centre de la commune. À l'intérieur de l'église Saint-Jean, il y avait un immense drap blanc et une non moins visible tache de sang gigantesque placardé. Une représentation du cycle menstruel féminin à quelques mètres de la statue de la Vierge. Pas besoin d'être croyant pour y voir une provocation. À l'époque, le diocèse de Luçon avait donné son accord. Les bras m'en tombent encore. La part de militance à présent. Alors j'ai creusé les deux affaires, Bilal Hassani et la paroisse Saint-Guillaume de Strasbourg. Du côté des protestants, la paroisse possède une antenne inclusive qui, je cite, rassemble des personnes souhaitant s'engager en faveur d'actions concrètes au service d'un accueil inconditionnel, notamment des personnes LGBTI au sein des communautés et institutions religieuses. Fin de citation. On connaît également l'orientation de Bilal Hassani. Et là, je suis juste factuel. Alors ne confondons pas tout. Nos frères protestants font ce qu'ils veulent, je connais pas leur rapport à la sexualité. Mais du côté des catholiques, c'est très clair. On ne juge pas les hommes et les femmes qui ont une orientation sexuelle différente. Ça non, et je veux le redire avec force. Mais l'Église, elle porte un regard sur le corps, sur la famille, comme cellule de base de la société, et donc sur la sexualité. Un regard d'amour inconditionnel. Évidemment que tout le monde caricature à satiété. Mais un regard qui, pour les catholiques, est bon pour l'homme et passe par de la réserve sur certaines pratiques ou orientations. Alors, comprenons les réserves, apprenons à vivre ensemble, et puis à se respecter. Et c'est tout l'enjeu de l'art dans les édifices religieux notamment. Deux remarques pour terminer. Est-ce que les mêmes artistes se donneraient en spectacle avec autant de facilité dans une mosquée ou dans une synagogue d'une part? Et est-ce que les mouvements LGBT seraient prêts à accueillir dans leurs locaux le curé de la paroisse d'à côté pour qu'il célèbre une Eucharistie avec ses fidèles, juste pour se rencontrer sans qu'aucune réaction virulente ne voie le jour? Allez, à la semaine prochaine.